Que toute la gloire le revient. Mes grandes salutations au couple Noël. Je n'arrive pas à prononcer. Tu sais, nous les Yoruba, notre Z et S, ça se mélange souvent. Donc on m'a dit que ce n'est pas l'apôtre Acier, c'est apôtre Acier. Donc pour ne pas que je cause des problèmes, je l'appelle apôtre Jean Noël. Alléluia. Et maman, merci infiniment pour votre soutien et surtout votre sagesse. Dieu m'a béni avec une femme qui est excessivement sage. Amen. Et avant, je n'étais pas sage de tout. Et jusqu'à maintenant aussi, je ne suis pas encore sage. Amen. Mais ces conseils, ces réprimandes, souvent qui font mal, alléluia, mais que j'accepte et ça me fait du bien. C'est quand les femmes te corrigent, ça te fait mal. Mais ces conseils m'ont transformé un peu. Je ne suis pas encore assez obéissant. Amen. Mais j'essaie de l'obéir. Et ça m'aide beaucoup. Donc aidez-moi à ovationner la force de cette mission. Maman Acier, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore à la place de leadership, ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Mais je sais que le docteur connaît un peu. Alléluia. Le docteur ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui sans les petites chicottes invisibles que les femmes donnent. Voilà, je sais. Parce que quand j'étais ici le mardi, que j'ai vu maman Acier, j'ai dit, je vois pourquoi apôtre est comme ça. Et puis aussi, soudainement, j'ai vu la maman, elle dit, je vois pourquoi cette église est comme ça. Amen. Parce que je vais vous faire une confidence et il ne faut pas la dire. Il ne faut pas dire ça à mon épouse. Nous sommes en train de construire un temple qui nous a coûté déjà près de 27 millions dans 6 mois. Sans aucun bouger. C'est un temple qui doit être construit sur au moins 3 ans. Mais comme je suis un homme de la foi incontrôlable, j'ai décidé de construire ça dans 6 mois. Voilà. Amen. Donc, tout à l'heure, j'étais avec mon épouse à Cocody parce que sa maman ne se porte pas bien. Et je lui ai annoncé que je viens d'acheter un terrain de 1000 mètres carrés. Qui est normalement au prix de 14 millions. Et elle m'a dit, on va faire quoi avec le terrain qui est à côté? Je dis là, je vais construire R+3. Elle dit quand? Je dis ça va commencer à partir du mois de septembre. Elle dit non. Ta folie là, tu as commencé encore. Parce que tu es tenté d'acheter un terrain de 4000 mètres carrés. Tu n'as pas encore fini, tu allais prendre encore l'autre 1000 mètres carrés. Et tu n'as pas encore fini tout ça là. Tu veux encore commencer construction de R+3. Donc sa mère parlait, tout le monde parlait. Et puis j'ai dit ok, j'ai compris. Et puis elle dit, mais tu as dit, tes oreilles là n'attendent pas bien. Parce que quand tu vas commencer, c'est nous qui allons souffrir. Tu ne vas pas nous donner l'argent qu'on demande. Parce qu'un jour, la nuit, elle m'a dit, ton temple que tu construis là-bas, là, quand tu vas finir de construire, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais vous avez fait tout le plan sans moi. J'ai dit, mais est-ce que tu es un architecte?
Elle dit non, tout ce que vous avez construit là-bas, vous avez échoué. Votre plan n'est pas bon. Donc je lui ai posé la question. Depuis qu'on a commencé à construire là, tu n'es pas parti là-bas. Maintenant on a fini tout ce qu'on doit finir. Tu dis, on doit tout casser. J'ai dit non, je te dis, ça ne va pas marcher. Et puis elle s'est rendue là-bas très tôt le matin à 6h30 avec un vieux de 63 ans qui est l'architecte. Quand il est arrivé là-bas, il dit mais démolis-moi ça, démolis-moi ça, démolis-moi ça. Le vieux là m'a appelé. Il dit maman est venue ici, elle veut tout gâter. J'ai dit mais s'il vous plaît, gâte tout pour que je dors bien à la maison. Et puis ils sont tous refaits. C'est au sujet des bureaux, comment on appelle, son bureau, mon bureau, secrétariat, tout ça là. Donc elle est arrivée là-bas, elle a dit non, le bureau du pasteur doit être à part. Son bureau doit être à part. Secrétariat doit être à part. Il doit avoir un salon VIP. J'étais tellement sage que j'avais oublié qu'il devait avoir un salon VIP. Donc elle est allée crier le salon. Et moi aussi, quand je suis arrivé là-bas, le vieux architecte, que je pense qu'il est sage, quand je suis arrivé, il a dit papa, nous deux là, on n'est pas sages. J'ai dit toi, j'aime pas ça. C'est toi qui n'es pas sage. Que, mais quand maman est venue, elle a fait sortir ce qui est bon. C'est joli. Mais tant bien que j'ai perdu au moins 1 million. Donc je suis arrivé, j'ai dit, mais waouh, tu es sage. Nous, on a la connaissance, mais vous avez la sagesse. Que Dieu bénisse toutes les mamans de la maison. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis tellement étonné que ma voix n'est pas complètement gâtée. Alléluia. Parce que je pensais que quand j'arriverai ici, vous n'allez pas entendre ma voix. Parce que j'avais prêché, fini à 21h45. Mais la voix, soudainement, mystérieusement, c'est normal. Non, que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, vous avez déjà prié et puis chanté tout. Je n'ai pas besoin d'encore faire des prières hypocrites. Alléluia. Pour confier la prédication. Le Seigneur est déjà là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'apôtre m'a demandé de vous donner les 5 autres offrandes avant de vous donner le message d'aujourd'hui. Je vais vous donner les 5 autres offrandes que l'homme doit donner. J'avais déjà donné ce qui est la base, que je peux dire le fondement principal. Si tu n'as pas fait ça, toute autre offrande que tu vas donner seront des bonnes offrandes. Mais ça ne va pas attirer les regards de Dieu. On se souvient de ça? Ça ne va pas attirer les regards favorables de Dieu. Alléluia. Donc tout le monde doit se donner aux pratiques des prémices. Alléluia. Aux pratiques des prémices. C'est là qu'il va vous aider à attirer les regards du Seigneur sur tout ce qui reste. Donc après les prémices vient les holocaustes. Après les prémices vient les holocaustes. Les holocaustes. Les holocaustes sont des combinaisons. Les combinaisons de plusieurs offrandes que l'homme donne à Dieu. Les combinaisons de plusieurs offrandes que l'homme donne à Dieu. Dans l'expression anglaise, on appelle ça wave offerings. Wave offerings. Alléluia, en anglais. Le mot wave offerings veut dire tout ce que nous balançons à Dieu comme
des offrandes. Nous balançons, nous présentons à Dieu. L'homme ne présente pas les prémices. L'homme offre les prémices. Vous me suivez? L'homme ne présente pas les prémices. L'homme offre les prémices. Mais les holocaustes sont présentés à Dieu. Donc vous allez comprendre bien ce qu'on appelle holocauste avec cette description que je vais donner. Si vous faites 3 cultes par semaine dans votre église, vous allez voir que chaque culte, vous donnez des offrandes. Vous comprenez? Si vous avez 3 rencontres par semaine, vous allez voir que dans chaque rencontre, vous êtes obligé de donner des offrandes. Disons que vous vous rencontrez mardi, jeudi et dimanche. Tous ces 3 jours, vous donnez des offrandes. On appelle ça des offrandes. Mais devant Dieu, c'est appelé les holocaustes. Parce que ce sont différentes offrandes rassemblées qui font des holocaustes. Et ils sont là pour un objectif majeur. Les holocaustes sont donnés pour la destruction de la malédiction universelle sur la race humaine. Les holocaustes sont pour objectif la destruction de la malédiction universelle sur la race humaine. Parce que Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et il a dit, plus que tu as entendu et tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit. Vous êtes avec moi? Le sol sera maudit. Et Dieu avait maudit ce sol. Et dans le livre de Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22, la Bible dit, Noé bâtit un autel. Selon la prophétie qu'il avait reçue, la prophétie qui était sur sa vie, dans le livre de Genèse chapitre 5. Dans le livre de Genèse chapitre 5, du verset 27 au verset 29. La Bible dit, Méthusela engendra Lémec. Et Lémec engendra Noé. Le temps que Noé est né, Méthusela vivait encore et Lémec aussi vivait. Vous me suivez? Dans la naissance de Noé, Enoch n'était plus. Enoch n'était plus, mais Méthusela était. Et Lémec était. Et en réalité, Enoch avait pris la décision pour détruire cette malédiction. Mais malheureusement, il était enlevé. Et il respectait un concept qu'à la 4e génération, la malédiction sera brisée. Vous me suivez? À la 4e génération, la malédiction sera détruite. Donc, Enoch ne pouvait pas le détruire, mais Enoch s'est sanctifié. Parce que le problème, c'était le concept de la désobéissance d'Adam. Donc Enoch avait décidé de devenir le dernier Adam qui brisera la malédiction, même s'il reste pur et saint, la malédiction ne sera pas détruite dans son temps. Parce que la malédiction sera détruite à la 4e génération. Et ça sera détruit par une sémence pure. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, il dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Vous me suivez? Mais cette sémence doit être une sémence pure. Donc Enoch commence une nouvelle race. Il décide de rester pur. Et il avait inculqué la même culture à Méthusela. C'est pourquoi Méthusela avait vécu 967 ans sur la terre. Vous me suivez? Sinon, il devait mourir avant ça. Mais puisqu'il y avait une sémence incorruptible qu'il avait héritier d'Enoch,
Il avait vécu longtemps et il avait mis au monde Lémec. Et dans sa présence, Lémec avait mis au monde Noé. Et dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 29, les deux ont dit cette parole: celui-ci nous consolera de notre fatigue et nos travaux pénibles, venant du sol qui avait été maudit par l'Éternel. C'est-à-dire, il y avait une prophétie sur Noé. Et quand Noé avait grandi, il avait compris qu'il doit accomplir cette prophétie. Et la Bible dit, après le déluge, malgré que la terre avait été détruite, il y avait toujours la nécessité de briser cette malédiction. Donc Noé bâtit un autel et il prit toute espèce d'animaux purs. Pas seulement un animal, mais plusieurs animaux plus purs. Et il ouvrit sous l'autel et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit, je ne maudirai plus la terre. Cela veut dire, avec plusieurs animaux qu'il avait offerts et qui avaient constitué un seul holocauste. Quelqu'un dit un seul holocauste. Alléluia. Le Seigneur avait dit, je ne maudirai plus la terre. Donc la malédiction avait été détruite. Donc quand nous parlons d'holocauste, l'holocauste tourne autour des différentes offrandes que nous donnons. Et ces offrandes doivent atteindre un poids. J'aimerais que vous écrivez ça. Nos offrandes doivent atteindre un poids considérable pour que la malédiction générationnelle qui perdure dans notre famille soit brisée. La majorité des malédictions qui est sur chacun de vous ne vient pas de vous, ça vient de votre famille. Il n'y a pratiquement aucune famille sur la terre qui n'a pas hérité une malédiction. Souvent, ces malédictions durent depuis 100 ans. Vous me suivez? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que la souffrance que vous avez subie, vos enfants ne peuvent jamais subir ça. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La souffrance que vous avez subie, les luttes que vous avez menées pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, il y a toute tendance que vos enfants ne vont pas répéter la même chose. Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai payé ma scolarité quand j'étais à l'école secondaire. À partir des 3e, c'est moi qui payais ma scolarité. Mes parents, mon père n'était plus, ma mère n'avait pas de moyens. Donc j'ai payé ma scolarité. À l'université, j'ai payé ma scolarité. Vous me suivez? Maintenant, j'ai mis des enfants au monde qui fréquentent dans une école considérable et qui n'ont aucun souci de leur scolarité. Vous comprenez ce que je dis? Qui n'ont aucun souci de leur scolarité et qui montent dans des voitures bien climatisées. Mais quand j'étais dans les temps là, j'ai marché sous le soleil bien chaud. Vous me suivez? Maintenant, le temps qu'ils vont grandir, ma première fille a 17 ans. Elle m'a dit, je n'ai pas envie de fréquenter en Europe. Tant bien qu'on avait déjà pris toutes les dispositions qu'elle aille fréquenter en Europe. Elle nous dit, je n'ai aucune envie de fréquenter en Europe, je vais fréquenter en Côte d'Ivoire. Et j'aurai 18 ans l'année prochaine, achète-moi ma voiture. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Est-ce que je n'ai pas les moyens pour lui procurer une voiture l'année prochaine? J'ai là suffisamment. Vous me suivez? Et dans nos projets, est-ce que chacun de notre enfant, à l'âge de 20 ans, aura déjà sa propre maison, construite en son nom et pour lui ou pour elle? Mais moi, je suis en train de lutter pour construire pour moi. Mais je vais construire pour elle. Cela veut dire que la malédiction familiale est déjà brisée sur elle.
Et comment est-ce que je suis parvenu aujourd'hui à avoir des moyens pour ne pas que mes enfants connaissent ce que j'ai connu? C'est la totalité des offrandes que j'ai données depuis 27 ans. Vous comprenez ce que je dis? La totalité des offrandes que j'ai données depuis 27 ans sont devenues un monument devant Dieu. Il a dit, Corneille, tes offrandes sont devenues un monument devant moi. C'est pourquoi vous allez voir, si vous continuez de faire ce que vous faites, dans quelques mois, pour certaines parmi vous, dans quelques années, pour certaines parmi vous qui viennent de commencer, vous êtes obligés d'avoir une transformation facile. Vous êtes obligés, parce que quand vos offrandes deviennent des holocaustes, la malédiction se brise facilement. Elle se brise facilement. Alléluia. Parce que la Bible dit que souvent, nos offrandes seront tous, Dieu rassemble nos offrandes comme le nuage dans le ciel. Et quand le nuage sera déjà condensé, une forte pluie va tomber. C'est pourquoi continue de donner. Mais accélérez le temps de la pluie. Parce que si Dieu veut que tes offrandes montent jusqu'à 10 millions, au bout, je reprends. Si Dieu veut que ton offrande monte jusqu'à 10 millions pour briser la malédiction générationnelle, c'est 10 millions. Si tu viens donner 500 francs, tu viens donner 1000 francs, tu viens donner 5000 souvent quand ça te prend. Vous me suivez? Dieu va continuer de les totaliser parce qu'il y a un compte au ciel. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 verset 16 nous dit qu'il y a un compte au ciel. Il dit ce n'est pas parce que je veux votre offrande. Je veux qu'on regarde ça. Oh, je veux que quelqu'un soit béni rapidement. Je n'attends pas vos amens. Regardons Philippiens chapitre 4. J'aime cette église parce que vous aimez l'enseignement. Philippiens chapitre 4, verset 17. Vous y êtes? Philippiens chapitre 4, verset 17. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Amen. Ce n'est pas parce que je recherche les dons. Ce n'est pas parce que je recherche vos offrandes. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Chacun de vous a un compte au ciel. Donc, quand le culte de mardi, par exemple, tu viens donner 500 francs, ça ne gêne pas Dieu. Et jeudi, tu donnes 1000 francs, ça ne gêne pas Dieu, mais ça fait 1500. Et le dimanche, tu donnes 3000 francs, plus tes 1500, ça fait 4500. C'est pourquoi il a dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et puis il a mis aussi. Vous n'avez jamais pensé pourquoi il a mis aussi. Il devait dire, il ne moissonnera. Il le moissonnera. Il devait s'arrêter là-bas. Mais il a mis aussi. Maintenant, il a dit au verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Il dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Car autant convenable, vous moissonnerez. Donc, il y a un temps convenable. Si Dieu veut que ça atteigne 10 millions, c'est 4500 par semaine. On le met. Dieu est plus fidèle que toutes les banques de la terre. Donc si ça va prendre 18 ans, ça ne gêne pas Dieu. C'est toi qui es jeune. Lui,
C'est un veillard, il n'est jamais pressé. Alléluia. Et si ça que tes 10 millions, c'est quand tu auras 70 ans que ça va atteindre les 10 millions, il te donne longue vie. Longue vie n'est pas synonyme à la longévité. On peut avoir 70 ans et on est misérable. Un homme qui a acheté sa première voiture à l'âge de 68 ans, il a acheté une voiture, mais il ne voit plus clair. Il pouvait acheter ça à l'âge de 25 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand vous venez à l'église, accélérez le temps de brisement de la malédiction. Parce que la malédiction et la bénédiction ne peuvent pas coexister. On doit briser une d'abord avant d'établir l'autre. Et la seule chose qui brise la malédiction dans le concept de la prospérité, c'est votre holocauste. C'est pourquoi quelqu'un qui donne 1000 francs par dimanche et l'autre qui donne 10 000 francs par dimanche ne peut jamais avoir le même niveau de vie. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier vos labeurs. Hébreux chapitre 6, verset 10. Il n'est pas injuste. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous venez à l'église, comprenez que ce que vous donnez, Dieu les totalise. Et au bout de quelques temps, quand ça arrive, le nombre qu'il faut pour briser la malédiction, parce que la malédiction des familles n'a pas le même poids. La malédiction des mêmes familles n'a pas le même poids. Pour certaines, c'est 25 kilos. Pour certaines, c'est 60 kilos. Donc si tu veux que ça va rapidement, il faut commencer à préparer des offrandes, non pas le dimanche matin. Souvent quand je vois les gens dire, il est l'heure d'offrande, c'est ça, ils commencent à chercher leur poche. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, c'est là, vont souffrir. Il dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, pas selon ce qu'il a trouvé dans sa poche. Amen. Selon ce qu'il a résolu. Alors, moi je sais que dans ma famille, on ne réussit pas facilement. On ne réussit pas facilement. Donc c'est pourquoi je donne des semences, pas pour plaire à quelqu'un. Je donne des semences parce que je ne veux pas faire du tourisme sur la terre. J'aime aussi des bonnes choses. Oh, combien de personnes qui aiment des bonnes choses ici? Oh, je dis, combien de personnes qui aiment des bonnes choses ici? Cet après-midi, j'étais dans la maison d'une femme extrêmement riche. Quand je rentrais dans sa maison, oh, c'est une maison, ah, oh, non. Si tu habites là-bas, ton âme va te bénir. Quand je rentrais, c'est elle qui est venue m'accueillir, puis j'ai mis ma main dans la poche et je marchais majestueusement. Et quand on est assis, je dis, madame, prenez courage. Et je lui ai prêché. Je lui ai parlé pas comme un pauvre. Avant, je ne pouvais pas parler comme ça. Parce qu'avant, quand je rentre dans la maison de quelqu'un, il y a les souillets partout sur moi. Parce qu'un pauvre transpire trop. Il transpire trop. Avant qu'on partait dans les maisons des personnes pour aller prier pour eux, on calcule ce qu'il va nous donner. On calcule. Souvent même on n'a pas de transport pour retourner. Donc on dit ce que Dieu ne nous a pas dit. Oui, c'est vrai. Juste pour les convaincre qu'il peut nous donner quelque chose en retour. Mais quand j'étais assis avec la dame m'a posé la question. Et pasteur, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup d'archevêques qui ont défilé ici pour le même problème. Alors si vous réglez mes problèmes, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Parce que chacun vient dire sa condition avant de prier pour moi. Donc je dis à la dame, la seule chose que j'espère de vous est que vous donnez votre vie à Jésus.
Et je lui ai dit, j'ai dit à la dame que vous avez donné des voitures, des maisons, de l'argent, mais vous êtes toujours dans le même état. Prenez conscience que Dieu n'a plus besoin de votre argent. Il a besoin de votre âme. La femme m'a regardé. Elle a dit, c'est la première fois que l'homme de Dieu m'a dit ça. Mais quand j'étais pauvre, je ne pouvais pas dire ça. Quand j'étais pauvre, peut-être je vais rentrer par derrière pour dire Kayande le babo sayaba, yanda la baba. La malédiction est déjà brisée. Toi, ta malédiction sera brisée au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ta malédiction sera brisée au nom de Jésus-Christ. Et ça se brise par le poids de ton holocauste. La malédiction se brise consciemment. Quelqu'un me suit? J'ai dit, la malédiction se fait quoi? Se brise consciemment par des investissements conscients. Que quand tu viens à l'église, tu décides ce que tu dois donner. Et ça doit correspondre à ce que tu espères. On ne donne pas des offrandes on ne donne pas des offrandes par nécessité. On donne des offrandes par objectif. Vous avez compris quelque chose ce soir? La totalité de vos offrandes est ce qui détermine le brisement de la malédiction. Le brisement de la malédiction. Donc dès aujourd'hui, ne préparez pas vos offrandes quand vous venez au culte. Préparez vos offrandes avant. Comment? Le culte. Apprenez à prendre des cahiers de vos offrandes. Notez ce que vous donnez. Chaque semaine, notez-les. Parce que il y a des moments où vous allez présenter vos raisons, vos arguments au Seigneur. En disant, Seigneur, 2021, quand j'ai regardé tout ce que je t'ai donné, ça fait 1 500 000. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Parce que chaque dimanche tu notes, chaque mardi tu notes, chaque jeudi tu notes, chaque fois que tu donnes l'offrande, note ça. Ayez un cahier d'offrande. Et à la fin de l'année, présente ça au Seigneur. Que Seigneur, voici ce que j'ai donné pendant une année. Je suis déjà, vous serez tellement étonné que vous avez des arguments devant Dieu. Parce que souvent, Dieu veut qu'on lui présente nos arguments. Parce qu'un jour, Dieu avait dit à un prophète, le prophète Esaïe, il dit, va dire à Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Vous vous souvenez? Il dit à Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias dit au prophète Esaïe, il dit, monsieur, je reconnais ton onction prophétique et ta grâce prophétique, je sais que tu es un prophète, mais retourne là où tu es quitté. Je vais parler avec celui qui t'a envoyé. Et il a commencé à présenter ses arguments à Dieu. Il dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Il a présenté ses arguments. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Et avant que le prophète Esaïe ne sortit de sa cour, Dieu dit à Esaïe, retourne, va lui dire qu'il ne mourra plus. Parce qu'il a présenté ses arguments. Un jour, les personnes sont venues voir Jésus-Christ que le centenier, son serviteur est malade. On veut que tu vas là-bas pour aller le guérir. Jésus-Christ dit non, je n'irai pas là-bas. Et les anciens l'ont dit, il nous a construit une synagogue. C'est lui qui a construit une synagogue pour nous. Et que Jésus-Christ a entendu ça, il dit, allons là-bas. Et quand le Messie a appris que Jésus-Christ venait, il dit, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot.
Et Jésus-Christ déclare, il dit, j'ai vu la foi en Israël, mais je n'ai jamais vu une si grande foi. Veillez sur votre holocauste. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un, dit, veille sur ton holocauste. Et puis, ce n'est pas une affaire d'amitié. Parce que souvent, quand les gens viennent à l'église, ils commencent avec 10 000 francs comme offrande. Mais dès qu'il voit sa camarade, il voit 500 francs, il descend à 5 000. Après, il descend à 2 000. Et finalement, il finit à 500 francs. Ta camarade t'a eu. Et t'a mis dans son club des maudits. Oui. Je veux que les chrétiens soient réellement heureux. Parce que beaucoup de chrétiens se débrouillent d'être chrétiens. Ils ne sont pas heureux. Parce que l'argent fait vivre. La prospérité prolonge les vies. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. La prospérité fait quoi? Prolonge les vies. Un pauvre meurt vite. Un pauvre souvent est déjà mort. C'est parce qu'il n'a pas encore confectionné son cercueil. Et je vous ai annoncé la dernière fois que le jeûne et la prière n'ont rien à voir avec la prospérité. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses que tu n'as jamais vues. Le fait qu'on t'a montré n'a pas dit que tu l'as déjà. Maintenant, il a dit, offrez des actions de grâce et accomplis vos vœux et invoquez-moi. Je répondrai et je vous délivrerai et vous me glorifierez. Les holocaustes. Genèse chapitre 8, verset 20 ou verset 22. 1 Chronique chapitre 21, verset 26. Troisième, ce sont ce qu'on appelle les sacrifices. Pardonnez, les sacrifices, oui. Les sacrifices. Les sacrifices. Premier, les prémices. Deuxième, les holocaustes. Troisième, les sacrifices. Les sacrifices sont différents des holocaustes. Les sacrifices sont ce que l'homme utilise pour bâtir l'autel, pour la possession. Ce que l'homme donne à Dieu pour bâtir les autels, pour avoir des possessions, pour bâtir les autels, pour avoir des possessions. Il y a une différence entre avoir l'argent et avoir des biens. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut avoir des salaires, mais on peut ne pas avoir des biens. Un homme qui a des biens est en sécurité. Un homme qui a l'argent vit, mais il n'est pas en sécurité. Parce que l'argent peut disparaître, mais les biens peuvent remplacer l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais pour avoir des biens, il faut bâtir des autels par des sacrifices. Il faut bâtir les autels par des sacrifices. Et que veut dire des sacrifices? Les sacrifices sont des choses que Dieu exige que nous lui apportons. Les choses que Dieu nous exige de l'apporter. Les choses qui nous appartiennent. Mais Dieu nous ordonne de l'apporter. Ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Progressivement, Dieu va commencer à vous donner. Va commencer à vous donner de l'argent. Va commencer à vous donner des petits biens. Quand je parle des biens, je ne parle pas des voitures. Voiture, ce n'est pas un bien. Alléluia. Quand je parle des biens, je parle des maisons.
Je parle des plantations. Je parle des terres. Donc un jour, Dieu peut te dire, donne-moi ton véhicule. Ne lui retiens pas ça. Un jour, Dieu peut te dire, donne-moi la moitié de ce que tu as sous ton compte. Dieu n'a jamais été figuré dans la liste des escrocs mondiaux. Il n'y a rien que Dieu prend de ta main qui ne peut pas multiplier 1000 fois. Donc souvent, Dieu peut te dire, amène-moi ça. Et souvent, ce que Dieu te demande sont des choses qui te coûtent cher. Un jour, j'avais économisé de l'argent, 2 500 000. 2 500 000 en 2008. Mon épouse et moi, on vivait au deux plateaux, chez mon beau-père. Et on doit venir à Makori chaque jour. Ça nous coûtait cher. Avec combien de fidèles? Avec moins de 100 fidèles. Et que dans les 100 fidèles, il y avait au moins 70 qui n'ont pas de travail. Et j'avais économisé. J'ai dit, je vais acheter un véhicule. 2 500 000 dans ma main. Et les vendeurs des véhicules sont venus me voir. Et ils m'ont dit, voici le véhicule. Et puis on a essayé avec les carburants. Les carburants, on a essayé, on a filé, on a fait tout. Et puis je leur ai dit, ça me plaît. Garez la voiture, je vais arriver au deux plateaux pour vous envoyer c'était 2 400 000. Mais moi j'avais 2 500 000. Donc dès que j'ai emprunté le taxi, le Saint-Esprit m'a dit, tu prends les 2 500 000 pour achever mon église. Pour achever le temple. Donc j'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi tu n'avais pas dit ça avant d'essayer le véhicule? Il dit non, je veux que tu choisisses entre moi et le véhicule. Et j'ai fait comme je n'ai rien entendu. Et j'arrive à la maison, je vois mon épouse qui dit, j'étais en train de dire à mon épouse, Dieu, la voiture, si tu vois comment c'est belle. Et puis mon épouse dit, mais Dieu m'a dit de te dire de prendre les 2 500 000 pour achever l'église. J'ai dit, Dieu, c'est quel jour tu es devenu un papatouya? C'est quel jour tu as commencé à faire du papatouya? Tu as parlé, je ne suis pas encore d'accord, et puis tu es venu dire ça à cette femme. Tu sais que quand une femme te dit de faire quelque chose, si tu n'as pas fait, tu ne vas pas dormir. Donc je suis retourné pour aller dire au vendeur des voitures pour dire, je ne veux plus. Et puis ils m'ont dit, mais regardez un faux pasteur comme ça, qui ne respecte pas sa parole. Donne-nous nos 10 000 francs de nos carburants. J'étais humilié. Et plus tard, j'avais encore économisé de l'argent sur mon compte à UBA pour acheter voiture. Et ça montait doucement pour atteindre le montant. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. Tu vas sur ton compte, tu retires tout ce qui est sur ton compte. Et tu prends la voiture le lendemain, tu vas à Boaké pour aller donner ça à mon serviteur. Donc j'ai dit au Saint-Esprit, vous devez voir ce qui se passe à l'église, pas ce qui se passe dans les comptes bancaires. Ça veut dire quoi ça? Vous faites quoi dans les banques? Et j'étais allé retirer ça malgré moi. Surtout que la fille qui était à la caisse me disait, vous voulez fermer votre compte? Donc je lui ai dit, je suis déjà fâché avant d'arriver ici. Hein? Ça ne te regarde pas? Donne-moi mon argent. Et le lendemain, j'ai pris la voiture directement à Boaké. Je présente l'argent au père. Et puis il appelle tous ses pasteurs, les intercesseurs, tout. Il dit, mais venez. Les gens la transpiraient comme ça. Ils sont finis de prier. Donc j'ai dit, mais il vient pourquoi? Et il dit, mais on avait prié pour combien?
Et tous ceux qui sont priés, c'est le montant exact. C'est ça qu'il demandait. Donc dans mon cas, je dis regarde des sorciers là. C'est mon argent que vous guettez. C'est ce qu'on appelle des sacrifices. Aujourd'hui, je peux tenir pour te dire que j'ai des biens 4 hectares. J'ai des biens 1 hectare ici, 1 hectare là-bas, 1 hectare là-bas, dans des bons endroits. J'achète ça facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Mes enfants sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais mis les pieds au Canada. Ils sont les comptes banquiers au Canada. Ce n'est pas moi qui alimente ça, c'est un monsieur qui alimente ça. Mais Dieu m'a puni avant d'atteindre ça. Touche ton ami, dis, c'est pas grave si tu n'as pas de biens. Tu peux louer la maison de quelqu'un jusqu'à ta mort. Dans tous les cas, ils vont faire te veiller à l'Ivosep. Alléluia. Donc les sacrifices, ce sont des hôtels que nous bâtissons pour que Dieu puisse nous donner des possessions. Et les sacrifices sont soudains. La réclamation des sacrifices de la part de Dieu est soudaine. Dieu te dit de le faire ça le temps que tu n'espères pas. Personne ne se prépare pour offrir sacrifice. Souvent le sacrifice est préparé pour d'autres choses. Un jour, l'homme avait épargné beaucoup d'argent pour construire sa maison. Épargné beaucoup d'argent pour construire sa maison. Et il y avait convention annuelle de son église, où il se trouvait des personnes dans les centaines de mille. Il avait économisé suffisamment son argent et qu'il devait donner aux constructeurs dans les prochaines 1 semaine, 2 semaines. Et soudainement, le Saint-Esprit lui dit, tous ceux qui viendront dans la convention, tu les nourris. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Tu prépares nourriture pour tous ceux qui vont participer dans la convention de 5 jours. Centaines de mille de personnes. Il les a nourris, il s'est endetté. Et ce monsieur-là est le vice-président du Nigeria aujourd'hui. Donc quand Dieu réclame des sacrifices de toi, c'est parce qu'il a déjà préparé quelque chose de grand pour toi. Si tu peux simplement obéir, les mois qui suivront, tu seras surpris. Ce que Dieu va faire pour toi. Pour moi, ça vient de commencer. Quand je voyage, je vais en Europe et puis je vois des blancs qui prennent mon sac et qui tremblent devant moi. Je dis, ah, oh là tu as percé. Tu sais, j'étais dans un pays européen et puis quand l'onction est descendue, ce sont des blancs. Un blanc est tombé sous onction comme ça, tellement que ça m'a surpris. Il est sur l'onction, il fait comme ça. J'étais descendu par terre, il a un petit gros vent et puis quand j'étais, bam, il dit, écrivez ça quelque part. Ce sont des sacrifices que Dieu utilise pour élever l'homme. Ce sont des sacrifices que Dieu utilise pour élever l'homme. Je ne vous ai pas dit de ne pas gêner ou bien de ne pas prier. Mais la majorité des guerriers de prière sont pauvres. Relâchez. Vous me suivez?
relâcher. Relâcher. Ce que tu ne peux pas déposer dans la main de Dieu, Dieu ne peut pas le multiplier. Dieu ne bénit pas le vide. Dieu bénit ce qu'il reçoit. Un homme de Dieu. Waouh! Kenneth Copeland. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de lui. Kenneth Copeland. Le premier homme de Dieu, au bout de quelques années, moins d'années, qui a offert 16 jets privés. Il les a offerts en sacrifice. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 15 et 16. Jets privés. Il est encore vivant. La mort refuse de le toucher. Et quand il donnait le secret, le démarrage de sa prospérité, il dit il avait un véhicule, un seul véhicule. Et Dieu lui a dit, prends le véhicule, va donner ça à Billy Graham. Le fait Billy Graham, va lui offrir ça. Il dit quand il a pris la voiture, il a donné à Billy Graham. Billy Graham lui a dit, ah, Kenneth, tu as un seul véhicule. Ça sera une méchanceté de prendre ça de ta main. Il a dit à Billy Graham, je ne t'ai pas donné. J'ai donné ça au Dieu que tu prêches. Donc tu fais ce que tu veux avec. Elle dit, quand il retournait avec son épouse Gloria Copeland, quand les deux retournaient d'entraîne, Dieu lui a dit, votre maison là, vendez ça et donnez ça pour accompagner votre sémence. Il dit, où il est tenté d'entendre ça, sa femme lui a dit, Kenneth, tu entends ce que Dieu me dit? Ça dit, Kenneth tenté d'entendre, il ne sait pas comment il va dire ça à sa femme. Et sa femme dit, Gloria dit, Kenneth, tu as entendu ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit qu'on vend nos maisons. Il dit, mais Dieu nous aimait. Ça, c'est son épouse qui dit ça. Il dit, il a répondu à sa femme, mais comment il nous a aimés? Il nous dépouille. Ils ont vendu le bâtiment et ils ont donné à Billy Graham Ministries. Aujourd'hui, il est le père spirituel de Bishop Oyedepo. Dieu te dit de donner une paire de chaussures qui est presque gâtée et puis tu refuses. Dieu te dit, donne 1 million, tu veux t'évanouir. Et puis en même temps, tu dis, Dieu m'a dit que j'aurai des maisons. Où ça? Peut-être quand tu seras au ciel. Parce qu'il a dit, il y a des maisons là-bas. Des sacrifices. Quelqu'un dit des sacrifices. Me donneront des possessions. Ce sont des choses qu'Abraham a fait. Isaac l'a fait. Jacob l'a fait. Moïse l'a fait. Josué l'a fait. Gédéon, Obed-Édom. Toutes ces personnes ont donné des sacrifices. 4e, la pratique du paiement de la dîme. Ah, c'est là-bas où tu es. Parce que beaucoup, c'est ce qu'ils font quand ils viennent à l'église net, ils donnent les dîmes. Ils pensent qu'ils sont déjà bien faits. Souvent même, ils marchent majestueusement pour venir donner. C'est en 4e position. Vous me suivez? Je sais que beaucoup de vous, vous avez des véhicules. Aujourd'hui, des véhicules sont automatiques. Ceux qui ont des véhicules à manuel peuvent comprendre ce que j'ai dit. Si tu veux démarrer une voiture, il y a 5 vitesses. N'est-ce pas? Maintenant, tu démarres et puis tu veux avancer, tu mets ça à 4e vitesse en même temps. Est-ce que ça va bouger? On commence à partir d'où? Première vitesse. Première là, c'est ça qui est les premiers, qui sont des prémices. 2e, holocauste. 3e, quoi? Les sacrifices. Et 4e, ta dîme. C'est déjà avancé.
Parce qu'un homme qui ne paye pas bien les prémices va mal payer sa dîme. Va mal, parce qu'un homme qui paye prémices, c'est un homme mort. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Mais c'est toi qui vis à cause de tes prémices. Parce qu'un homme qui paye prémices, il est mort. Il est mort. Il est mort. Alléluia. Un jour, une femme était venue me voir et dit, mais papa, mes finances sont difficiles. Je veux que tu m'imposes les mains et que mes finances changent. J'ai dit, hey madame, ce n'est pas moi qui vous ai invité, c'est vous qui êtes venu. Votre salaire du mois prochain, vous envoyez ça. Il dit, papa, je t'ai dit que j'ai un problème dans les finances. Et puis vous me dites d'envoyer mon salaire du mois prochain. Et ça, je lui ai dit, il faut continuer de gérer ton salaire. On ne prie pas pour quelqu'un pour prospérer. On dit à quelqu'un de posséder des actes pour prospérer. Parce que quand Jésus-Christ mourut au Calvaire, il n'est pas mort pour ton argent. J'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tu auras des problèmes avec tes yeux. Tu veux prospérer, il faut regarder la terre, ce que la terre reçoit et ce qu'elle va te redonner. La dîme. Amen. Qu'est-ce que la dîme fait? On va voir ça. On connaît tous les versets de la dîme. Mais moi, je n'utilise pas Malachie pour vous, parce que vous êtes habitués à Malachie. Genèse chapitre 14, verset 20. La dîme est pour le transfert du pouvoir de la domination. La dîme, c'est pour le transfert du pouvoir de la domination. Le transfert du pouvoir de la domination. Vous connaissez un homme en Côte d'Ivoire, il a vécu pendant des années comme président. Il était tranquille étant président. Jusqu'à sa mort, il n'avait pas été jamais combattu avec victoire, ni humilié par qui que ce soit au feu boyer. Mais il a pris l'argent, il est allé payer sa dîme en Israël. Mais tous ceux qui sont venus après lui, ils n'ont pas parti en Israël. Est-ce qu'ils sont en paix? Non, vous ne me répondez pas, hein? Hein? Mais lui, il était en paix. Quand Abraham a donné sa dîme à Melchisédek, Melchisédek lui a transféré le pouvoir de la domination. Parce que c'est Melchisédek qui dominait en Jérusalem, le roi, le prince de Salem. C'est pourquoi quand il a donné sa dîme, Melchisédek lui a donné le pain et le vin. Vous me suivez? Et c'est ça qui constitue aujourd'hui ce que nous appelons la Sainte Seine. C'est ce que Christ a laissé. Il dit, voici mon corps que j'ai donné. Voici mon sang que j'ai versé. Et c'est là aussi qu'il nous donne la domination. Parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de l'air. Donc Melchisédek lui a donné les dés. Et quelques années plus tard, quand Abraham partait enterrer son épouse, il voulait s'acquérir d'une parcelle. Et puis ils l'ont dit, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vis déjà comme un prince au milieu de nous.
Et c'est pourquoi quand vous allez lire, vous allez voir que Abimelech, qui était le roi, avec le chef d'armée qu'on appelle Picol, ils sont venus reconnaître Abraham. Ils ont dit, Abraham, tu es plus puissant que nous. Tu es plus puissant que nous. On va tisser une alliance avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a payé sa dîme. La dîme, oui, Malachie chapitre 3, il dit, et vous verrez, si je n'ouvrirai pas des écluses des cieux, si je ne reprendrai pas celui qui le dévorait, si je ne fais la totalité de toutes ces paroles-là, c'est juste pour vous dire, je vous donnerai la domination. Un homme qui paye sa dîme, si quelqu'un s'élève contre lui, un homme qui paye sa dîme, si quelqu'un s'élève contre lui dans une société, malheureusement sa famille va enterrer la personne. Oh, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que pasteur l'a dit? Je paye ma dîme, mes frères. Je vais t'expliquer que tu ne payes pas ta dîme. Parce que la dîme, ce n'est pas seulement la 10e partie de ton salaire. La dîme aussi, on t'a donné salaire 1 million, on t'a donné 100 000. Comme la dîme. C'est ça, non? Et 2 jours plus tard, quelqu'un te donne 50 000 francs. Dieu a combien dedans? Répondez-moi. Et après, Dieu t'a donné quelqu'un t'a donné une paire de chaussures. Dieu a quoi dedans? Tu ne sais pas. Mais tu dois savoir la valeur monétaire de la chaussure. Donc souvent quand les chrétiens disent on paye la dîme, on ne voit rien. Tu n'as pas bien payé. Parce que quand tu finis de te donner 100 000 francs de 1 million, tout le reste, tu penses que ça ne concerne pas Dieu. Il n'a pas dit apporter la dîme, il dit apporter les dîmes au pluriel. Aïe, aïe, aïe. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, hein? Un bon chrétien qui veut voir les fruits de la dîme doit payer sa dîme chaque dimanche. Parce que ce n'est pas seulement la fin du mois que tu reçois l'argent. Avant que la fin du mois arrive, ta tata t'a donné quelque chose. Quelqu'un t'a dit, ok, tiens 20 000 là. Enlève 2 000 dedans. Donne à Dieu. Parce que c'est au sujet de la dîme que Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la seule fois qu'il a dit ça. Payez ça correctement à partir de quand? Aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui payent en janvier et en février, ils disent, mais Dieu, tu sais que les temps sont difficiles. Tu es miséricordieux. C'est au sujet de l'argent que Dieu a tué quelqu'un dans le Nouveau Testament. C'est au sujet d'argent. En ce moment-là, il a dit à Jésus-Christ que non, tu peux intercéder pour tout le monde, hein, dans tous les autres secteurs. Mais l'argent là, ton intercession ne marche pas. Je vais le tuer. Payez vos dîmes correctement. Vas-y, tape quelqu'un, dis je t'aime. Je t'aime. Dis-lui je t'aime. Je t'aime. Paye ta dîme correctement. Si tu es une femme mariée, si tu ne veux pas souffrir d'un foyer, oblige ton mari à payer la dîme. Parce que s'il ne paye pas la dîme, il va attirer la malédiction sur la famille. Parce qu'il dit, vous êtes frappés par la malédiction, toute la nation entière. Donc, un père de famille qui ne paye pas sa dîme est tenté d'attirer la malédiction sur les enfants innocents. Donc, madame, oblige ton mari à payer. Pour ne pas qu'un jour dans sa pauvreté, il va trouver une femme qui veut le dépanner et puis il va te divorcer. Et si tu es, je sais que cette église a beaucoup d'ânesses. Veillez en sorte que votre pasteur aussi paye sa dîme. Pas seulement sa propre dîme, la dîme de l'église. Parce qu'un pasteur qui ne paye pas la dîme est le chef
gangster qui dirige le groupe. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Ça, c'est la version, lui, c'est God. Dans la version anglaise, c'est Can a man rob God? Un homme peut-il cambrioler Dieu? Ça, c'est la version anglaise. Can a man rob God? Un homme peut-il cambrioler Dieu? Donc, un homme qui ne paye pas sa dîme, c'est un grand cambrioleur devant Dieu. Donc, si ton mari ne le fait pas, c'est un cambrioleur. Si ton pasteur ne le fait pas, c'est un cambrioleur. Dieu m'a dit un jour, il dit, je ne peux pas faire miracle au travers d'un homme de Dieu qui ne paye pas sa dîme. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que si je fais miracle au travers de lui, les gens là, lui sera reconnaissant. Ils vont lui donner de l'argent. Or, moi, je n'ai pas envie de lui donner de l'argent. Donc j'ai dit, j'ai étudié tous les hommes de Dieu que Dieu utilise, miraculeusement, authentiquement. Ce sont des payeurs des dîmes. Un jour, l'un des hommes que nous respectons partout dans le monde entier, Chris Oyakhilome, il a pris $1 million. Il allait donner en dîme à l'épouse de Benson Idahosa. Et quand on lui a demandé, il dit non, Benson Idahosa est mon père, il n'est plus vivant. Mais les os de Benson Idahosa se trouvent toujours dans le corps de sa femme. Si la femme reçoit la dîme, ma vie va changer. Et on voit ce qu'il devient. $1 million, $1 million est autour de 600 millions de CFA qu'il a donné un coup. Et il revient un an plus tard. Ce cas-là, il est fou. Il revient un an plus tard, il a donné $10 millions. 10 millions. C'est pourquoi Bénéhine l'appelle mon frère. Que Dieu te donne la grâce de payer ta dîme. Tu seras à la place de la domination. Tu ne vas pas courir derrière l'argent. L'argent te cherchera n'importe où tu te trouves. On te donnera ce que tu n'as pas demandé. On te donnera ça. Et cinquième chose est appelée l'offrande des prophètes. L'offrande des prophètes. 1 Samuel chapitre 9 et 1 Samuel chapitre 10. Vous lisez les deux chapitres. L'offrande des prophètes. L'offrande des prophètes, c'est pour créer les dimensions de gloire dans la vie de l'homme. L'offrande des prophètes crée les dimensions de la gloire. Ça dit souvent, nous crions, j'irai de gloire en gloire. Mais tu es parti de gloire en gloire depuis quand? Où ça? Tu es dans la même maison depuis 10 ans, tu n'as pas changé. C'est de quelle gloire en gloire? Ce n'est pas en chantant. De gloire en gloire. Souvent quand les gens chantent, souvent je vous vois tout à l'heure quand vous dansez là, Jérémie matin, j'ai dit mais c'est là, ils dansent même pourquoi? Parce qu'il y a des danses qu'on danse juste pour faire passer nos douleurs. Ça ne vient pas du fond de nos cœurs. C'est pourquoi quand je fais dans les programmes, je m'assois, je me pose la question. Ils dansent même pourquoi même? Ce que Dieu aura fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. C'est faux. Tu peux tout raconter dans 2 minutes. Ce qu'il a fait pour toi. Le front des prophètes t'amène d'une dimension à une autre. Comment? Dimension. Parce que les prophètes, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez établis. Confiez-vous aussi à ces prophètes et vous réussirez. Si tu te confies seulement à l'Éternel, tout ce qu'il va te donner, il va t'affermir.
Mais si tu veux prospérer, confie-toi aussi au prophète. Ce n'est pas pour aller confier tes problèmes au prophète. Parce que je n'ai jamais vu un prophète sur la terre qui ne l'aime pas l'argent. Qui ne l'aime pas recevoir quelque chose des gens. Moi, je suis le président. Non. Quand tu viens chez moi, et puis je vois qu'il n'y a pas d'offrande, je dis, Seigneur, aie pitié de celui-là. J'ai ton regard sur son problème, c'est tout. Mais quand tu envoies une offrande, et puis je vois, mes yeux voient, et puis je fais comme je ne vois pas, et je commence, je dis, Bayandos kofradia do sataya. Ele hoso la kuyada. Et ça marche. Quelqu'un m'a dit, donc, si on n'a rien envoyé, on ne va pas prier pour toi. Va dans la Bible. Il n'y a aucun prophète qui a prié pour quelqu'un qui n'avait pas mangé quelque chose. Même Dieu, un jour Dieu était parmi les 3 anges qui sont allés visiter, qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Depuis longtemps, il disait à Abraham, Abraham, oh, tu auras un enfant, Abraham. Et tu auras un, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu auras un enfant. Chaque fois, il dit tu auras. Ils n'ont pas fixé le jour. Mais quand Abraham les a dit, asseyez-vous, vous allez manger aujourd'hui. Où ils sont en train de manger, l'appel est droit. Il y a l'Éternel qui, un parmi a parlé, dit, Abraham, où est ta femme là? Elle est derrière le rideau. En ce moment, l'année prochaine, elle aura un enfant. Ça c'est après savoir manger. Mon grand-père Élisée, c'est qu'on lui a construit une maison. La femme avait commencé avec la nourriture. Et Élisée dit, mais je vais faire quoi avec la nourriture? Les prophètes sont toujours en gêne. Mais quand la femme lui a construit une maison luxueuse, parce que la Bible dit la femme avait mis tout dans la maison. Quand il dormait, il a appelé la dame. Il dit, madame, que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu que je parle pour toi auprès du roi? La femme dit, je suis au milieu de mon peuple. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il y avait Géasi. Quand Géasi vient, quand il accompagne Élisée, il se promène dans toute la maison, il connaît tout. Tout la cour. C'est pourquoi quand on lui a donné le marteau pour aller guérir quelqu'un, la femme dit ça là, si c'est Élisée, si c'est Géasi, ça ne peut pas marcher. Hein? Je connais ce type là. Parce que quand tu dors, lui, il se promène, il parle avec toutes les filles qui sont dans la cour. Ton bâton ne peut pas marcher dans sa main. Donc, quand Géasi a dit à Élisée, il dit non, non, non. Elle dit, elle n'a pas de problème. Elle a un problème. Elle n'a pas d'enfant. Donc, Élisée, content, il dit, en ce moment, l'année prochaine, tu porteras un enfant. Et la femme dit, ne me mens pas. Il dit, ah, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as une fois entendu en Israël qu'un prophète a une belle maison comme ça? Mon père Élie, il courait d'une forêt à une autre forêt. Toi, tu m'as construit une maison. Tu auras un enfant. Offrande des prophètes amène dans les dimensions. Offrande des prophètes décante des situations les plus difficiles. Écrivez ça. Offrande des prophètes décante les situations les plus difficiles. Ce n'est pas parce qu'ils sont cupides. C'est parce qu'il y a des prophéties qui viennent du cœur. Il y a d'autres qui viennent de l'âme. Il a dit, amène-moi un mets pour que je mange. Ça c'est Isaac. Pour que mon âme te bénisse. Sinon, si tu n'as pas envoyé une nourriture, c'est mon cœur qui va te bénir. Occupez-vous de votre prophète. Le premier prophète dans votre mission, c'est l'apôtre Jean Assier et Maman. C'est le premier prophète. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui se promène, qui dit, je fais géolocalisation. Nous, on a GPS. C'est pas ça qu'on appelle prophète. Hein? C'est lui qui se tient à la brèche. C'est lui qui, si Dieu veut faire quelque chose, il passe par lui d'abord, il négocie avec lui d'abord avant de le faire. C'est lui qui est ton prophète. Le gardien de la porte de ton cœur, de ton âme, c'est ton père spirituel. Tu dois lui donner un verre d'eau. Ça, c'est au niveau de la mission. Mireb. Vous devez le surprendre avec les cadeaux.
Quelqu'un me suit? Un ami de moi, un jour, 3 personnes se sont mis ensemble dans son église pour lui acheter. Non, pas 3. Toute église avait décidé de lui acheter un véhicule. Un véhicule en 2006. Et ils ont cotisé. La somme est montée à 6 millions pour acheter le véhicule. Il y a l'un de ses fidèles qui dit non, donnez-moi les 6 millions. Il est parti aux États-Unis, il lui a acheté une 4x4 ML 4matic en 2006-2007 qui a coûté 17 millions. Il n'y avait pas plus de 10 personnes qui avaient 4matic en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc il a regardé le gars. Il dit même si tu es le président de tous les péchés de la Côte d'Ivoire, le Seigneur oublie tous tes péchés. Au fait, quand j'ai vu la Mercedes même ML 4matic blanche, très présentable, propre, full option, le pasteur il a prophétisé comme ça, il a demandé que tous les anges l'accompagnent. C'est ça. Et aujourd'hui, ce gars-là, il est le président des pécheurs d'église là. Jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu l'a élevé. Quand les gens viennent voir le pasteur, pourquoi Dieu élève le péché là? Il dit, mais concernez-vous de ce qui vous concerne. Il faut laisser ce monsieur là tranquille. Ce n'est pas parce que tu es pur que Dieu va te bénir. C'est parce que tu es pur et puis tu as fait ce qui touche le cœur de l'homme de Dieu. Il dit, ce que vous pardonnez sera pardonné. C'est à qui vous retenez les péchés les sera retenu. Quand vous touchez le cœur de l'homme de Dieu, aïe, Dieu sera touché. Dieu sera touché. Périodiquement, par annuel, par trimestre, faites quelque chose pour votre paix spirituelle. Quelqu'un me suit? Un jeune voulait organiser un programme dernièrement et puis elle m'a appelé et dit, papa, je vais organiser un programme à Cocody, mais je t'apporte d'abord telle somme, 1 million. Il dit, je t'apporte telle somme, 1 million pour le programme, 1 million. Quand j'ai dit ça, il dit, moi j'ai ma manière de faire ma langue, là, ça, tu ne peux pas comprendre. C'est moi et Dieu seulement. Mais je dis ça pas tout le temps. C'est quand je vois la chose. J'ordonne que toutes les 12 portails d'Abidjan soient ouverts sous ton programme. Quand j'ai vu le programme, premier programme, il a reçu 230 personnes. Deuxième programme rempli et il est ressorti avec 25 millions. 25 millions. Parce qu'il a touché ce qu'on ne doit pas toucher. Oh, quelqu'un va dire non, pourquoi ce sont les hommes de Dieu? Dieu n'a aucune autorisation de faire quelque chose sur la terre sans l'approbation des hommes. Il dit les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre il a donné au fils des hommes. Il est le propriétaire de la terre, mais il passe par nous d'abord. Bénissez votre papa. Bénissez votre maman. Achetez des choses. Donnez-leur des chaussures. Donnez-leur des habits. Donnez-leur des maisons. Donnez-leur des véhicules. Donnez-leur de l'argent, qu'ils soient surpris. Vous allez voir qu'ils vont dire ce qu'ils n'ont même pas pensé à dire avant. Sur votre vie. Et les églises locales, occupez-vous bien de votre pasteur. Les églises locales. L'un des plus grands problèmes que les gens qui fatiguent beaucoup des chrétiens, quand on voit le pasteur, il est béni déjà. Pourquoi on doit bénir quelqu'un qui est déjà béni? Tu ne savais pas que quand tu sèmes dans la vie d'un pauvre, tu ramasses ses pauvretés. Il dit, oh, c'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Un jour, l'une de mes filles s'élève comme ça. Elle a offert un ensemble à mon épouse. Aïe! Quand j'ai demandé, j'ai dit ça coûte combien? 600 000 habits. J'ai dit, hein? Il y a des êtres humains sur la terre. Hein?
600 000. Je dis, mais viens ici. Mets-toi à genoux. Tout ce que personne n'a une fois vu dans ta famille, dans 6 mois, je donne que tu as ça. Et quand il m'a pris pour aller consacrer sa maison, il dit, ah, Allah, Dieu aussi t'écoute. Hein? Et puis Dieu lui a donné des voitures. Elle a voyagé même à l'extérieur du pays, à l'extérieur d'Afrique. Les portes sont ouvertes. Occupez-vous de vos pasteurs. Ne dites pas non, je n'ai rien. C'est qui? La Bible dit, les pauvres deviendront plus pauvres. Et les riches deviendront plus riches. Le front des prophètes, donnez ça périodiquement. Par exemple, il ne faut jamais laisser vos pasteurs acheter sac de riz. Jamais. Vous n'avez pas compris ce que je dis, hein? Il ne faut jamais, chaque fin du mois, allez les surprendre. Pas avec les bananes poyo, hein? Ils vont faire quoi avec les bananes poyo? Allez les surprendre. Quelqu'un me suit? Vous êtes fatigué? Allez les surprendre. Amen. Allez les surprendre. Allez les faire quoi? Un jour, une femme avait offert une paire de chaussures. Et puis elle a déposé ça dans la main d'un enfant d'1 an. Quand j'ai demandé, il dit, mais la chaussure là, ça coûte combien? 280 000 francs. Ah! C'est ça que j'ai posé la question. Il y a des chaussures de 200 000 francs en Côte d'Ivoire. On dit non, c'est 280 000 francs. Et puis il a déposé dans la main d'enfant pour me donner. Quelques mois plus tard, on m'a annoncé que cet enfant-là est malade. Il y a une boule dans sa gorge. Ils sont à la PISAM. Et la PISAM dit qu'il ne peut pas opérer. Il doit partir en France. Et il doit dépenser presque 4 millions. Quand j'ai entendu ça, il dit, mais oh là, ça c'est une bonne opportunité de prouver que Dieu est avec toi. J'ai dit, mais dis à tous les médecins de ne plus donner aucun médicament à l'enfant. Il dit, mais selon quoi? J'ai dit, selon Dieu et Allah. 280 000 francs chaussures. S'il y a un autre miracle, c'est que ça va aller plus que ça. Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est que ça va aller plus que ça. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin d'argent pour faire ton œuvre. Enlève la boule là. Et vers le soir, on m'a appelé que l'enfant là s'est endormi en coma. J'ai dit, il faut le laisser comme ça. Quand il va se réveiller, tout va se passer. Et on m'a appelé à 8 h. L'enfant est réveillé et il demande, maman, je veux manger. Maman. Ils ont fait tout le scanner là. Et rien, aucune trace de boule. Et les parents sont revenus après. Ils ont mis 2 500 000 dans la main du bébé là pour me donner. C'est à cause des chaussures là que j'ai bloqué la mort. Mais il y a les gens qui m'appellent, ils disent, mais nos enfants sont malades. Ils disent, mais je vais intercéder pour lui. Amen. Provoquez Dieu au travers de ce que vous faites avec vos prophètes, qui sont vos pères spirituels, qui sont vos mères, spirituelles. Par exemple, tu veux te marier, tu jeûnes, tu fais jeûne sec. N'oublie pas que tu n'es pas encore sec, on ne te marie pas. Maintenant, quand jeûne sec va te faire maigrir là, même tous les hommes là vont fuir loin de toi-même. Tu veux te marier, on n'a pas besoin de gêner. Occupe-toi bien des mamans. Occupe-toi quoi? Des mamans. Le jour que tu vois un portable qui ressemble à un portable, il faut payer. Donne à maman. Parce que papa peut prier pour toi pour le mariage. Ce n'est pas papa qui donne le mariage, c'est maman. C'est Naomi qui a dit, je dois m'assurer de ton repos. Ruth. Je dois m'assurer de toi ton repos. C'est elle qui a fait que Ruth a marié Boaz. Et il y avait un impoli dans la Bible qu'on appelle Ésaü, qui s'en foutait de sa maman.
et qui est toujours avec papa, qui néglige Élisabeth. Quand le jour de vraie bénédiction est arrivé, Élisabeth a mis ses oreilles derrière la porte. Quand il a entendu que c'est un impoli là, quand on veut donner la bénédiction, il dit, Jacob vient. Impoli là n'aura pas bénédiction là. Et puis ils ont monté des coups d'état. Et ils ont donné ça à Jacob. La main spirituelle peut bloquer ta joie. Surtout quand vous êtes dans une église et puis vous ne respectez pas maman pasteur. Si papa pasteur peut imposer sa main et ses pieds sur toi, si maman pasteur dit no way dans son cœur, ça ne marche pas. Parce que souvent, je sais qu'on n'a pas ce type de femmes dans cette église-là. Il y a des églises où il y a des femmes impolies. Et puis c'est maman spirituelle qui prend pour faire son ping-pong. Respectez vos mères spirituelles. Respectez-les. Occupez bien de vos mères spirituelles. Surprenez-les de temps en temps. Vous savez que les femmes aiment les cadeaux. Je n'ai jamais vu une femme qui a dit je manque d'habits. Non, je ne manque pas d'habits. Toutes les femmes n'ont pas d'habits. Sauf maman Assier. Toutes les femmes. Les sacs à main. Les tout ça là. Voilà. Dernièrement, il y a une femme qui est venue dans notre église. Et puis elle dit, papa, prie pour moi. Je n'avais même pas le temps. Quand elle vient, j'ai dit, non, après, il n'a qu'à attendre. Quand femme est venue comme ça, elle est venue avec un sac sophistiqué. Elle a offert ça à mon épouse. Les gens étaient dans le rang qui m'attendaient. Mon épouse a pris sa main comme ça. Il dit, mais monte. C'est là, on va rester là-bas. Il dit, toi, il faut gérer l'affaire. Il dit, mais toi qui es assis là, il faut descendre. Ça, c'est une bonne personne qui est là. Et puis quand je priais pour la femme, je dis, Seigneur, ouvre les portes. Ma femme dit, Amen, 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 au nom de Jésus. Je n'ai jamais vu un miracle qui se produit rapidement comme ça. 2 jours, elle a eu son miracle. Il y en a où je suis en train de prier pour eux, mais mon épouse dit, mais il est laid. Il faut qu'il sorte. Occupez-vous bien des mères spirituelles, de vos pères spirituels. Il dit, celui qui donne un cadeau à un prophète aura la récompense. C'est ça, non? Quelle est la récompense d'un prophète? Ce qu'il déclare s'accomplit. C'est tout. Occupez-vous d'eux. Demandez-les ce qu'ils ont besoin. J'ai tardé sur ça parce que c'est ça que beaucoup de chrétiens ne font pas. Beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Quand ils donnent les dîmes, ils donnent les offrandes. Et surtout, il y a certaines même aussi qui viennent demander l'argent même dans la main du père spirituel. Si tu n'es pas un staff dans l'église, tu n'es pas un staff qui reçoit des salaires, qui travaille en plein temps, je te demande pardon. Avec la compassion du Seigneur, il ne faut jamais venir demander l'argent dans la main de ton pasteur. Ce qu'il te donne là, c'est un ajout sur tes problèmes. Même s'il vient te dire, il faut prendre, il faut dire, il faut garder. Garde. C'est un ajout. 6e sont les semences ou les vœux. Les semences ou les vœux. Les vœux que nous faisons. Les semences ou les vœux que nous faisons. Les semences ou les vœux, c'est à quoi? Ça amène Dieu à s'engager dans les projets que nous entamons dans la vie. Les semences ou les vœux amènent Dieu à s'engager, à s'impliquer dans nos projets, dans nos entreprises. Ça amène Dieu à s'engager dans nos projets, dans nos entreprises.
Ça dit, je sais que bientôt, l'apôtre m'avait dit, vous allez commencer à construire ici. C'est ça, non? Vous voulez construire tout ici. Quand on va te dire qu'on veut ce qui veut donner telle somme, si tu tournes le dos au projet de Dieu, Dieu va bénir ton dos ou bien ta face. Ah, je n'ai pas entendu la voix de quelqu'un. Hein? Il va bénir quoi? Vous avez pas vu quelqu'un qu'on a béni par le dos? Donc quand on dit l'engagement, ça ne me concerne pas. Dans ce côté-là, Dieu est rancunier. Il t'attend au tournant. Vous me suivez? C'est rare de voir pasteur là prêcher sans dire aux gens de venir prendre engagement. Non. C'est rare. C'est rare. Parce que si Dieu ne t'a pas engagé, lui, il ne peut pas s'engager dans tes projets. Si Dieu ne peut pas rentrer dans ton champ pour prendre ce qu'il veut dans ton champ, donc il n'a pas aussi le droit de rentrer dans ton champ pour bénir ton champ. Si ton portefeuille, tu ne peux pas ouvrir ça pour que Dieu mette la main dedans, Dieu aussi n'a pas l'autorisation de faire rentrer quelque chose dans ton portefeuille. Vous comprenez ce que je dis? Donc chaque fois qu'on dit, venez prendre engagement, mettez-vous dedans. Souvent, les engagements qu'on vous dit de prendre, vous n'avez pas. Souvent même la date qu'on dit, la date d'accomplissement, ça arrive, vous n'avez pas toujours. Mais quelques mois, quelques semaines, quelques jours plus tard, Dieu vous donnera ça. Il ne faut jamais dire que je n'ai pas. Parce que Jésus-Christ dit, c'est lui-même qui dit qu'il n'a pas. Ce qu'il a là, on lui arrachera ça. Par exemple, vous ne devez pas attendre. Un jour, j'étais dans une église, je les ai posé la question au Bénin. Au Bénin, République de Bénin. J'ai dit, mais pourquoi votre église? Parce que j'étais pressé et je devais aller à la toilette. Quand on est parti vers les toilettes, j'ai regardé. Toute toilette que je devais faire, même, c'est remonté. J'ai dit, non, je ne vais pas rentrer ici. Et puis, on dit, non, tu peux rentrer en brousse. J'ai dit, mais un serpent peut me poursuivre là-bas. Donc, je reste comme ça. Donc, quand ils m'ont donné le micro, il s'était plus de 4000 personnes. 4000 personnes. J'ai demandé à l'air président, tous vos offrandes là, ça monte à combien? 120 000. C'est à cause de ça que vos toilettes, on s'en va prendre maladie là-bas. Donc quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit, ok, et dans cette église-là, vous voulez construire votre temple? Il dit oui. J'ai dit, je prophétise que votre temple sera construit dans 2 ans. Ils sont criés, tombés en transe même. Maintenant, j'ai dit, je veux des personnes qui vont donner 3 millions, 3 millions. C'était silencieux. Ce jour-là, j'ai eu seulement 4 personnes qui sont sorties. Et puis après, les pasteurs m'ont récupéré pour dire, on ne fait pas ça ici. J'ai dit, mais si c'est ça là, ça ne vaut pas la peine que vous m'envoyez ici. Parce que où il n'y a pas l'argent, Dieu ne va pas là-bas. Non. Vous ne savez pas que c'est écrit dans la Bible? Partout où Jésus-Christ est rentré, la maison des gens qu'il est rentré, il y a l'argent là-bas. Et quand il est rentré dans la maison de Jairus, Jairus c'est un homme riche. Oh, vous n'êtes pas avec moi, hein? Surtout qu'on lui a annoncé que Lazare est mort. Il dit jamais, Lazare ne peut pas mourir, il dort. Parce que c'est lui qui me donne à manger. Donc la nuit, ils sont fait réunir avec moi. J'ai dit non, vous avez des problèmes dans votre église. Ça commence par vous, les pasteurs. J'ai dit demain, je vais enseigner. Et j'ai enseigné sur la différence entre les récoltes et les moissons. La différence entre les récoltes et les moissons. Et je les ai fait savoir qu'un homme qui récolte ne peut jamais vivre une vie épanouie. Parce que les récoltes veut dire que tu travailles du 1er au 31 et puis on te paye ton salaire. Tu ne peux pas aller dormir à Assini.
Tu peux te promener là-bas, mais tu ne peux pas demeurer là-bas. Je ne sais pas si on se parle. Hein? Tu peux te promener, mais tu vas voir chambre là. Quand on va te dire le prix d'une chambre, tu vas dire si je donne ça, c'est que je vais marcher pour aller au travail. Mais un homme qui moissonne ne peut pas calculer, ne sera jamais limité dans des revenus. Et quand j'ai fini ça, j'ai dit maintenant j'ai besoin de ceux qui veulent moissonner 5 millions, 5 millions. Ah! Le premier homme qui est sorti, son pasteur est fâché. Parce que ce sont des églises regroupées, des annexes regroupées. Donc pour lui, toi, tu n'as jamais donné 500 000 francs dans mon église locale. Le gars est sorti. À la fin, on a eu 65 millions. Et les pasteurs sont venus me demander, j'ai dit, mais c'est vous qui alludissez l'église là. C'est vous qui les enseignez et l'inculquez la pauvreté. L'engagement est comment? Et des vœux. Quand Anne a fait un vœu, et Dieu dit, je te supplie avec le sacrificateur Élie, mais je veux l'utiliser pour la dernière fois. À cause des vœux qu'il a entendus. Apprenez à faire, à prendre des engagements. Quelqu'un me suit? Apprenez à faire quoi? Souvent vous n'avez pas. Dieu ne te dit pas de prendre l'engagement de ce que tu as. Dieu veut que tu vas chercher. Tu vas travailler pour avoir ça. Économiser pour avoir ça. Parce que de la même manière que tu allais chercher cet engagement, c'est de la même manière que Dieu va aller chercher la bénédiction pour toi. Dieu sait où tes bénédictions se trouvent. Alléluia. Je suis content que je vous ai communiqué ce que j'ai communiqué. La première chose, c'est quoi? Les prémices. Deuxième chose, les holocaustes. À partir de dimanche, vos holocaustes seront comment? J'ai dit, vos offrandes seront comment? Prendre du poids. Il ne faut pas laisser les billets de 10 000 francs à la maison et puis tu viens avec 500 francs à l'église. On appelle ça l'offrande de provocation. Ça énerve Dieu. Si Dieu ne peut pas prendre la partie engraissée de tes revenus, il ne peut pas aussi te donner la partie engraissée qu'il a réservée quelque part sur la terre. Fais sortir ça. Un jour j'étais au Cameroun et puis j'ai dit au pasteur, venez donner. Il y a un qui est venu donner 1000 francs. Le jour, Dieu était fâché depuis le ciel. Et puis je l'ai regardé. Moi je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Mais de temps en temps j'échange. Alléluia. Oui. Donc j'ai regardé le pasteur, il a dit, mais lève-toi. Dans ta poche droite là, il y a 90 000 francs dedans. Le jour là j'ai vu. Je ne vois pas tout le temps. Je dis qu'il y a 90 000 francs dans ta poche droite. Dans ta poche gauche, il n'y a rien dedans. Si ce que tu as est 80 000 ou bien 95 000, c'est que j'ai menti. Le gars, il a fait sortir ça, il a compté les billets, les 90 000 francs, il a donné tout à Dieu. J'ai dit, vous voyez comment Dieu vous frappe. Donc les autres ont fait sortir 20 000, 30 000, 10 000, tout ce qui est dans les poches, les pasteurs. Et Dieu, le temps qu'on est retourné au Cameroun, on a vu des pasteurs qui conduisent des bonnes voitures. Dans un an. Apprenez à vous dépouiller. Parce que Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est moitié rempli. Dieu veut te dépouiller complètement. Parce qu'il ne va pas se mélanger avec ce qui est impur qui est en toi. Dépouillez-vous. Donnez les holocaustes. Est-ce qu'on se communique? Veuillez vous lever, vous êtes fatigué. J'ai trop parlé. Non, je sens dans vos visages que j'ai trop parlé.